Merci d'être là, merci d'avoir répondu à cet appel. Comme beaucoup d'entre vous le savent, je faisais partie du comité d'organisation de cette manifestation. Nous aurons souhaité être plus nombreux, mais je pense qu'il y a eu un problème d'horaire, dans le sens où certains sont venus très tôt le matin, ils n'ont trouvé personne, ils sont repartis. Mais merci d'être restés jusque-là et de défendre la cause de l'Afrique pendant toutes ces heures. Donc je voulais m'adresser à vous en fait pour vous dire ce que moi j'ai pu voir de l'intérieur, car j'ai eu accès à la salle depuis hier. Et donc je pense qu'il est judicieux que je partage avec vous les informations que j'ai reçues. Le sommet, malheureusement, pour l'instant, n'a pas porté sur la question des droits de l'homme, sur la question des droits des libertés politiques et civiques. Ça a porté beaucoup plus sur la question des investissements en Afrique et des affaires. Obama a invité les chefs d'État pour rencontrer notamment les investisseurs américains pour voir comment est-ce qu'ils pourraient augmenter les investissements des Américains en Afrique. Parce qu'ils se sont rendus compte que dans 20 ans, d'après les statistiques, l'Afrique aura la plus grande classe moyenne du monde. Donc il faudrait que les États-Unis puissent profiter de ce gâteau. Et comme le disait François Hollande en Côte d'Ivoire l'autre fois, qui disait qu'il était là pour chercher la part de la France, Obama aussi cherche la part des États-Unis dans cette affaire. Certes, ils essayent de miroiter cela comme une opportunité pour l'Afrique. On nous dit que les investisseurs viendront construire des routes, des hôpitaux, des écoles. Ils vont élaborer des systèmes qui permettront à plus d'Africains d'avoir accès à l'électricité et à l'eau. C'est de très bonnes choses et c'est vrai que c'est important. L'Afrique peut gagner à 1%, c'est aussi une bonne chose. 1 est mieux que 0. Mais pourquoi nous contenter des miettes si nous pouvons avoir tout? C'est la question que moi je me pose. Pourquoi laisser les autres investir dans notre continent si nous pouvons le faire nous-mêmes? C'est l'autre question que je me pose également. Pourquoi devons-nous continuer de servir d'esclaves aux autres et enrichir les autres quand nous pouvons être indépendants? Donc, même si les investissements sont profitables à court terme, dans le long terme, cela veut dire que nous aurons des compagnies d'électricité, d'eau, de téléphonie mobile, d'Internet qui seront contrôlées par les compagnies américaines, françaises, chinoises, libanaises et les Africains n'auront rien. Il est vraiment regrettable que cela se passe présentement, mais ça va s'accentuer dans les années à venir si nous, la génération actuelle, nous ne le levons pas. Il ne faudrait pas que les enfants qui naîtront aujourd'hui et demain vivent comme nous avons vécu et soient également exploités de la même manière que nous autres. La diaspora africaine que vous êtes, que nous sommes, nous déversons chaque année en Afrique près de 800 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, Obama a fait signer des accords, des deals de 14 milliards seulement. 14 millions sur 800 milliards, ce sont des miettes. Cela veut dire que nous avons un pouvoir aussi bien monétaire qu'un pouvoir intellectuel et que nous pouvons nous regrouper dans la diaspora pour investir nous-mêmes dans notre continent. Certes, la lutte politique est importante, elle est plus importante d'ailleurs que tout parce que c'est la politique qui décide de tous les secteurs économiques, culturels, sociaux, etc. Mais nous devons savoir que faire la politique ne veut pas dire que nous devons fermer l'œil sur le côté investissement économique et business parce qu'ils peuvent nous endormir pour un temps avec la question des droits de l'homme et eux ils passent par derrière pour s'enrichir et nous on s'entretue, on se tiraille entre nous. Donc moi, ce que je voudrais vous faire comprendre, chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est que peu importe le travail que vous faites, vous devez savoir que nous devons retourner chez nous un jour. Et que dans 20 ans, aujourd'hui, ils mettent les roues en marche pour pouvoir aller profiter de l'Afrique. Mais ce continent est le nôtre. L'Occident n'a plus d'avenir, c'est la seule région du monde qui décroît quand les autres parties du monde s'accroissent. Donc nous ne pouvons pas laisser les dictateurs et les capitalistes sauvages s'accaparer de toutes nos richesses, exploiter nos pays, signer des contrats qui vont rendre nos descendants des esclaves comme nous l'avons été. Il faudrait que nous nous organisons dès maintenant, nous nous activons pour combattre aussi bien pour la liberté de nos pays afin d'instaurer des climats politiques stables qui nous permettront d'entreprendre des entreprises rentables, de créer des climats d'affaires justes qui feront que réussir en affaires ne dépendra plus de l'enfant de qui on est ou le cousin de qui on est, mais beaucoup plus de son mérite et de sa capacité, de ses forces intellectuelles. Donc je voudrais, mes frères, que vous continuiez le combat, que vous soyez les ambassadeurs de l'Afrique, que vous fassiez comprendre à tout le monde qu'aujourd'hui, les investisseurs américains, européens s'intéressent à
l'Afrique parce qu'il y a du profit à y faire, mais que nous devons être les premiers à profiter de notre continent. Que ce n'est pas parce que nous sommes en exil ou bien parce que nous sommes des immigrants que nous devons oublier ou penser que nous ne pouvons plus jamais y retourner. Donc préparons-nous dès maintenant pour libérer notre continent afin de nous accaparer de ce qui nous appartient. Il ne faudrait plus que nous laissons nos richesses dans la main des autres. Donc voilà le message que j'ai pour vous et je vous remercie. Merci.